au fur et à mesure de la date du scrutin qui est pour samedi. Amen. Amen. Donc, ce vendredi, nous allons encore avoir des temps de prière, acte 2 pour la nation. Pour cette élection spécialement, ce vendredi à partir de 17h. Seigneur, merci pour ta présence ce soir. Merci pour la disponibilité de l'Esprit à nous instruire et à nous enseigner dans les voies de ta parole, pour affermir nos pas, pour affermir notre foi. Au nom de Jésus, parle à chacun ce soir et que ton Esprit, ô Dieu, nous instruise dans les profondeurs de ta parole. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Alors, ce soir, je voudrais enseigner sur les effets de la parole de Dieu dans nos vies. Les effets de la parole de Dieu dans nos vies. Nous avons un texte. Ésaïe, chapitre 55. Les effets de la parole de Dieu dans nos vies. Vous savez que la parole de Dieu, elle est vitale. Elle est vitale pour les chrétiens. Elle est vitale pour les chrétiens. Elle est vitale pour les nations. Elle est vitale pour tous les hommes. Alléluia. Amen. Donc, et nous ne pouvons nous détacher de la parole de Dieu parce que sans elle, notre vie chrétienne sera faible. Ésaïe 55, 10 à 11. Ésaïe 55, 10 à 11. Il est dit, je lis pour tout le monde, comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange. Ainsi, verset 11, en est-il de ma parole qui sort de ma bouche? Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. Assure-nous. Alors, le verset que nous avons donné, c'est celui d'Ésaïe, le verset 11. Ésaïe 55, le verset 11. Mais pour comprendre le verset 11, il faut remonter au verset 10. Lorsque vous faites la lecture, pour comprendre de quoi il est question, il faut remonter au verset 10. Or, je voudrais enseigner ce soir sur deux aspects de la parole de Dieu. Sur deux aspects. Premièrement, la parole qui est comme l'oracle de Dieu, la parole que Dieu dit, et la parole faite chair. Je ne voudrais pas parler de la parole de Dieu qui est ce livre que nous avons. Parce que ici, c'est la Bible. Ici, c'est la Bible. Ce que je tiens ici, c'est la Bible. Et on l'appelle aussi le Saint-Livre. On l'appelle le livre saint, on l'appelle la parole de Dieu. Mais lorsque vous regardez le contenu de ce livre-là, tout ce qui est écrit n'est pas la parole de Dieu. Amen. Ça, c'est ce que vous devez déjà comprendre. Tout ce qui est écrit à l'intérieur n'est pas la parole de Dieu. Même si on a comme l'impression que tout est inspiré, oui, mais tout Dieu n'a pas dit. C'est ce que vous devez comprendre. Tout Dieu n'a pas dit. Alors, tout ce qui existe dans ce livre-là, Dieu n'a pas dit. Alléluia. Amen. Alors, ici, lorsque vous voyez, lorsque nous lisons Ésaïe 55, à partir du verset 10, le verset 11, qui est notre texte, et je disais que pour comprendre ce verset, il faut remonter au verset 10.
Alors, qu'est-ce que Dieu veut nous amener à comprendre à partir du verset 10? Que Dieu veut nous amener à comprendre dans ces deux passages l'effet de la pluie et de la neige sur la terre. L'effet de la pluie et de la neige sur la terre. C'est-à-dire que la pluie vient avec un objectif. Premièrement, arroser la terre. Deuxièmement, faire féconder. Troisièmement, faire germer. Et quatrièmement, donner de la semence au semeur et du pain. Alors, il dit, comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas, sans avoir. Ça veut dire que chaque fois qu'il y a une pluie sur la terre, cette pluie a une mission. Est-ce que vous comprenez? C'est vrai que ça nous embête de voir les orages, ça nous embête de voir les toits qui s'enlèvent, des inondations. Mais chaque fois qu'une pluie vient sur la terre, c'est qu'elle a une mission. Et l'une des caractéristiques les caractéristiques de cette mission, c'est premièrement arroser la terre. Pourquoi la terre doit être arrosée? Parce que si la terre est sèche, les plantes et les semences ne pourront pas produire. Donc il faut qu'il y ait de l'eau à l'intérieur de la terre qui peut servir à faire produire les semences que nous mettons en elle. Si la terre est tellement sèche, c'est le désert. Et c'est ce que nous vivons dans des pays, le Moyen-Orient, des Arabes, dans certains pays africains. Par exemple, un peu comme le Maroc, où il y a le désert, comme la Somalie, où il y a certains endroits où il y a le désert. Donc, dès que la terre devient dure, sèche, alors ça devient difficile à produire. Donc, la pluie, quand elle vient pour rendre la terre humide. Voilà, donc elle vient l'arroser. Autrement dit, la préparer à recevoir les semences. Ensuite, elle vient pour féconder la terre. C'est-à-dire que la terre devient stérile à partir de quel moment? La terre devient stérile lorsqu'elle ne peut plus recevoir la pluie. La terre devient stérile lorsqu'elle est sèche. La terre devient stérile lorsqu'elle est déserte. Lorsque ce désert s'installe, lorsque la sécheresse vient sécher la terre. Vous voyez, dans certains milieux, quand le sol est complètement sec, la terre s'effondre même seule. Il y a des fissures sur le sol. Pourquoi? Parce que la sécheresse atteint un niveau que la terre est obligée même de gémir et de subir les effets de la sécheresse. Donc, lorsque la pluie vient, elle vient pour non seulement préparer la terre à quoi? À la fécondation, à produire. Elle vient préparer la pluie et la neige. Ce sont les deux éléments qui sont énumérés dans ce verset. Donc, elle vient pour préparer la terre à féconder, à avoir en elle la semence qui pourra produire, bien aimé, qui pourra se reproduire également lorsqu'elle a été semée. Donc, ensuite nous avons et faire germer les plantes. Donc, lorsqu'une semence est faite, elle doit produire. Et cette production, c'est le fait de germer. Germer, c'est faire pousser. Donc, quand la pluie vient, si vous creusez la terre et qu'il n'y a pas d'eau, la terre ne reçoit pas d'eau peut-être depuis même 1 an. Si vous creusez la terre sèche, le soleil fait effet sur la terre, vous allez prendre compte que la semence que vous allez planter, elle pourrait sortir quand même, mais elle ne pourra pas croître. Parce qu'elle va sécher, parce qu'elle ne va pas trouver la possibilité de s'enraciner à l'intérieur du sol à partir de l'humidité du sol. Donc elle va faire quoi? Elle va sécher. Alléluia. Amen. Et plus le sol est mouillé, toutes les semences ne demeurent pas forcément là où il y a beaucoup d'humidité. Toutes les semences n'ont pas la même caractéristique de se multiplier, de pousser dans un environnement trop humide. Si vous voulez planter des salades, vous voyez, ils viennent arroser tout le matin. Ils viennent arroser tout le matin. Mais rendez cet arrosage-là, là où il y a les plantes là où on appelle ça comment? Là où ils labourent la terre là,
essayez de rendre ça humide, pâteux, vous allez voir qu'à un moment donné, les plantes vont finir par mourir parce qu'avec trop d'eau, les plantes ne pourront plus se développer. Amen. Alléluia. Amen. Donc, voilà la mission de la pluie et de la neige. Et ensuite, sans avoir donné de la semence au semeur. Ça veut dire qu'en fait, lorsque la pluie vient, elle a pour mission de pouvoir donner, honorer, récompenser le semeur pour les efforts de sa semence. Pour avoir fourni les efforts de sa pour avoir fourni des efforts de la semence. Donc, la Bible dit, lorsque la pluie doit repartir vers Dieu, il faut qu'elle ait d'abord au préalable avoir fourni de la semence au semeur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsqu'il y a la pluie, quand vous plantez, vous commencez à bénir Dieu. Oh, merci Seigneur parce qu'il a plu. La banane va commencer à pousser, à pousser, à pousser, à pousser, à pousser, à pousser. Ensuite, ça va donner. Et quand ça va donner, on va couper, on est content, on va manger à la maison. C'est ça le rôle. Donc, la pluie, et la Bible dit que la pluie ne peut pas retourner à l'Éternel sans avoir accompli ses missions. Voilà, nous on peut se plaindre, mais parfois la pluie a une mission. Donc nous on va se plaindre, vraiment, c'est dommage pour certaines personnes qui vivent des calamités, c'est dommage. Mais la Bible est claire, la pluie ne retourne pas à Dieu. Ça veut dire que dès que la pluie tombe, même si elle est tombée pendant 10 minutes, elle avait une mission. Et vous allez vous rendre compte qu'on parle parfois des pluies sectorielles. Vous allez voir qu'il pleut au PK12, mais il ne pleut pas en Gondé. Voyez, donc Dieu a une mission pour chaque chose, pour chaque secteur. Il sait pourquoi il doit faire pleuvoir certainement au niveau du PK12 et pas en Gondé. Ou bien il sait pourquoi il doit faire pleuvoir même au niveau du PK7, mais au niveau du charbonnage et entre le PK7. Donc il fait juste pleuvoir au milieu. Et on a déjà vu ça. Dès que vous êtes dans le taxi, vous êtes sous la pluie. Mais quand vous sortez, et puis vous vous rendez compte que de l'autre côté, il ne pleut pas. Donc Dieu a une mission. Quand il pleut, il y a une mission pour toutes choses de la part du Seigneur. Alléluia. Amen. Et Dieu veut nous faire comprendre. Donc Dieu veut nous amener à comprendre que si la pluie peut faire cela, il dit au verset 11, ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Il en est de même pour ma parole. La pluie, on la voit. La parole, on ne la voit pas. Amen. On l'entend. Amen. Alléluia. Amen. La pluie, on la voit, mais la parole, on ne la voit pas. Et on l'entend. C'est pourquoi vous voyez, si quelqu'un vous dit ce soir il va pleuvoir, personne ne peut croire. Or, si la pluie commence à tomber, si je dis bon, sortez les récipients, parce qu'il va pleuvoir dans 10 minutes, alors que vous voyez le soleil, il est à l'horizon. Il est dans tout son état. Et vous dites qu'il va pleuvoir dans 10 minutes, personne ne va vous croire. Mais vous allez commencer à faire sortir les récipients si vous voyez le ciel commencer à noircir. Et là, vous sentez qu'il va pleuvoir. C'est un peu ce que Élie disait à son collaborateur, que va regarder, il disait il n'y a rien. Le ciel est tout clair, tout est propre, il n'y a rien. Il dit regarde, il y a quelque chose qui va arriver. Il dit il n'y a rien. Donc lorsqu'on a cette perception de la vision, lorsqu'on a cette perception de la vision, on est en proie aux routes. Ça veut dire qu'on peut devenir incrédule. Mais si Dieu te dit dans 10 minutes tu vas pleuvoir, même si le soleil brille de ses 1000 feux, quand tu regardes comme ça, il est au-dessus de ta tête. Et Dieu te dit dans 10 minutes tu vas pleuvoir. Mieux apprêter la parole. Mieux apprêter autant pour moi les récipients. Donc il dit, il en est de même pour ma parole. Elle ne retourne pas. C'est ça, voilà. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Là, il y a position. La parole de Dieu qui sort de la bouche. Madame Boukalizé tout à l'heure, elle avait entendu une parole. Et elle a pris cette parole. Lorsque la parole de Dieu, celle qui sort de la bouche de Dieu, lorsqu'elle sort de la bouche de Dieu, elle devient comme un oracle. Et un oracle est une parole divine.
Un oracle est une parole qui est libérée par un oint, par un prophète, par un serviteur, une servante de Dieu. Donc quand cette parole-là prend la forme de l'oracle, elle devient comme une parole prophétique. Elle devient, en fait, c'est une parole divine. Alléluia. Il dit la parole qui sort de ma bouche, quand Dieu a déjà parlé, et quand tu es convaincu que là, Dieu a parlé, la Bible dit que cette parole-là, elle ne peut pas remonter à Dieu sans avoir accompli le but et la mission pour laquelle elle a été libérée. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Il faut vraiment que vous puissiez comprendre la parole de Dieu, les effets de la parole de Dieu dans nos vies. Beaucoup de vies ne changent pas parce qu'on n'a parfois pas une parole. Beaucoup de vies ne changent pas parce qu'on n'a aucune parole. Et au mieux, lorsque Dieu parle, il peut arriver le moment où Dieu parle. Et quand vous avez le discernement de l'esprit, quand vous savez lire les temps, quand vous pensez que là c'est Dieu qui parle, quand vous avez pris cette parole-là, la Bible dit qu'elle ne pourra pas repartir à Dieu sans avoir accompli la volonté de Dieu. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté. Amen. Quelle est la volonté de Dieu? Quelle est la volonté de Dieu? Dieu dit quoi par exemple? Je désire que telle personne, je désire ma fille, ton bonheur, ta santé. Je désire que tu vives ça chaque jour. Et puis Dieu parle. Une parole sort peut-être qu'à partir d'aujourd'hui l'Éternel promet de te bénir. Quand c'est déjà libéré, amen, il faut que tu tiennes cette parole. Amen. La parole de Dieu, quand elle est libérée, devient un oracle. Lorsqu'elle est libérée, la Bible dit, il en est de même pour ma parole, la parole qui sort de ma bouche. La parole qui sort de ma bouche, c'est pourquoi je vous ai dit, tout ce qui est écrit dedans ne sort pas de la bouche de Dieu. C'est un livre dans lequel il y a Dieu qui parle, il y a des hommes qui parlent, il y a même des animaux qui parlent. Mais l'intérieur, il y a chacun qui a ses paroles. Dieu a sa parole à l'intérieur. Alléluia. Amen. Dieu a sa parole à l'intérieur. Les hommes ont leur parole à l'intérieur. Même les animaux ont parlé. Souvenez-vous de l'âne qui a parlé avec Balaam. Il a parlé. Mais on ne va pas dire que c'est Dieu qui a parlé. Même si on sait que Dieu a parlé au travers de l'âne. Mais qui a parlé? C'est l'âne a parlé. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc bien aimé, vous devez comprendre que si nous ne comprenons pas ce que la parole de Dieu peut produire en nous, on va toujours expérimenter les déceptions et les échecs. Il est important de comprendre ce que vous avez entre vos mains. Ce livre saint que vous avez entre vos mains, que beaucoup ne lisent même pas, que beaucoup lisent occasionnellement et parfois pas. Certains viennent lire, c'est seulement quand on est à l'église. Et on ne peut pas avoir une vie spirituelle développée avec ce livre-là. On ne peut pas. Parce que Dieu ne se sépare jamais de sa parole. Le succès ministériel ne vient pas de sa parole. La manifestation, la puissance de Dieu, l'onction de Dieu ne vient pas à nous de sa parole. Alléluia. Amen. Donc il dit, sans avoir exécuté ma parole et accompli mes desseins. Donc le verset 10, Dieu nous fait comprendre que une parole libérée ne retourne jamais à lui sans effet. C'est ce qu'il dit ici. Elle ne retourne point à moi sans effet. C'est-à-dire qu'une parole libérée a déjà un effet conséquent. A déjà un impact lorsqu'elle est libérée, lorsqu'elle sort de la bouche de Dieu. Et deuxièmement, elle ne peut pas repartir à Dieu. Ouais. Prenez cette déclaration comme si Dieu envoyait sa parole. Effectivement. Et quand vous lisez les évangiles, la Bible dit, Dieu envoyait sa parole et les guérit. Dieu envoyait sa parole et les guérit. Donc je vous ai dit que je parle
de la parole qui sort de la bouche de Dieu et de la parole faite chair. Donc, maintenant, lorsque la parole a été libérée dans le cœur d'une personne, et quand Dieu voit que cette personne a attrapé cette parole, maintenant la parole remonte. Et quand elle arrive à Dieu, elle dit c'est bon, mission accomplie. J'ai transmis la parole à divine. Et Dieu sait que oui, divine, pendant ce temps, pendant le passage, pendant la prédication, il a vu divine saisir cette parole. Il a vu divine prier en fonction de cette parole. Il a vu divine rentrer chez elle et prier toujours en fonction de cette parole. Et la parole peut retourner et faire au point le compte rendu à Dieu en disant mission accomplie. Et donc, qu'est-ce qu'on va voir après? On va commencer à voir divine qui change. Divine qui change peut-être de langage, qui change de comportement, qui change d'habitude, d'attitude. Elle change. Pourquoi? Et son langage, avec la proclamation, elle a dans sa bouche que cette parole. Parce que si elle la proclame, parce qu'elle l'accomplit, elle l'a reçue. Mais quelqu'un qui ne proclame pas et continue le dismas dans le cœur, il faut la proclamer. La Bible dit c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Le salut, c'est la délivrance, la victoire, le succès, c'est lorsque tu proclames. Amen. Et la justice en croyant du cœur. Amen. Amen. Donc il est important que vous puissiez comprendre cela. Dieu veut nous amener à nous approprier, bien aimé, l'effet positif que produit la parole de Dieu lorsqu'elle est libérée. Parce que si on ne s'approprie pas cela, bien aimé, on aura comme l'impression que c'est la déception. On a dit de confesser, on a dit de croire, c'est la déception. Il y en a qui confessent parce qu'on confesse, oui, il faut amener tout le monde à confesser, d'accord. Mais est-ce que chacun qui confesse la parole s'approprie cette parole? C'est différent. Est-ce que chacun s'approprie la parole? Je la confesse, oui, mais je m'approprie cette parole. Cette parole est mienne, comme disait Madame. Cette parole, elle me concerne, elle est à moi. Je la prends dans mon cœur, je la scelle dans mon cœur, je la grave sur les tables de mon cœur. Et c'est ce qui nous amène au succès. C'est ce qui nous amène à des résultats. Va me cacher ton chemin. C'est ce qui nous amène à des résultats. Celui qui sait qu'il marche le chemin, va aller. Alléluia. Donc, bien aimé, la parole de Dieu ne reste pas comme ça lorsqu'elle est libérée. La parole de Dieu, lorsqu'elle est libérée, elle a une mission. Elle a une mission. Une parole peut être libérée pour une seule personne dans une église. Pour une seule personne. Que Dieu envoie sa parole pour nos besoins d'une personne. En disant que cette personne a besoin de cette parole-là. Et la parole vient. Et lorsqu'elle descend, c'est normal. La personne s'approprie la parole. Alléluia. Le psaume 33. Le psaume 33. Le psaume 33, verset 9. Qu'est-ce qu'il dit? La Bible dit, on va même revenir au verset 8. Que toute la terre craigne l'Éternel. Que tous les habitants du monde tremblent devant lui. Car il dit et la chose arrive. Il ordonne et elle existe. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. Il dit et la chose arrive. Il ordonne et la chose existe. Ça veut dire quoi? Je vais vous faire une illustration très simple. Il dit, la guérison vient rentrer dans ce corps. Et la guérison vient rentrer dans ce corps. Et lorsqu'il ordonne, j'ordonne que ce qui n'existe pas dans la vie de telle personne prenne forme maintenant et la chose existe. Alléluia. Ça c'est le pouvoir et l'efficacité de la parole qui sort de la bouche de Dieu et qui revêt un caractère particulier de puissance. Lorsqu'elle est libérée de la bouche du Seigneur, elle revêt un caractère particulier. Alléluia. Donc, bien aimé, la parole de Dieu est une... comment je peux dire ça? La parole de Dieu est la voie avec le succès.
Elle est la voie vers notre délivrance, la voie vers notre guérison, la voie vers notre élévation, lorsqu'elle est libérée de la bouche de l'Éternel. Comment Dieu parle? C'est vrai qu'il y a des paroles que nous entendons par la prophétie, ainsi par l'Éternel. Et là, on est convaincu que là, c'est Dieu qui parle. Beaucoup sont convaincus que là, Dieu parle. Mais souvent, lorsque ces serviteurs poussés par l'Esprit se tiennent devant le peuple pour dire des choses ou pour proclamer des choses, on a comme l'impression qu'on ne sait pas, oh là c'est le pasteur qui prêche bien, ou c'est l'Esprit qui parle. On ne sait pas quand la parole sort de la bouche d'un serviteur de Dieu qui devient comme un oracle, où on peut se dire, oui, là, je sens que là, maman est dans une autre dimension. Là, elle n'est plus dans l'aspect naturel. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est en train de se produire. Là, mais nous, si on n'a pas cette lecture d'événements spirituels, on ne pourra jamais reconnaître quand Dieu nous parle. Jamais. Vous ne pourrez jamais reconnaître quand Dieu te parle. Pour toi, tu verras toujours le pasteur, papa, maman, la soeur, le frère. Mais quand tu as la lecture des choses spirituelles, des temps de l'esprit, quand tu as la lecture, tu sais lire, tu sais que à ce niveau-là, voilà, papa n'est plus le même, maman n'est plus la même, la soeur, le frère, c'est plus pareil, il y a quelque chose de différent. Et c'est là où on doit s'approprier la parole. C'est là où on doit se connecter à l'esprit qui est en train de parler en ce moment pour dire que là, je me connecte à lui, à cet esprit-là qui libère les oracles, je me connecte à lui pour recevoir mon miracle. C'est comme ça. Alléluia. Amen. Il dit une chose et elle arrive. Il ordonne et la chose existe. Revenons au livre de Jean. Jean chapitre 1, au commencement. Jean chapitre 1. Jean chapitre 1, nous allons lire à partir du verset 1. Vous devez comprendre sur la parole de Dieu. Les effets de la parole de Dieu. La Bible dit, au commencement était la parole. Retenez bien ça. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Est-ce que vous me comprenez? Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. 2. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle, c'est-à-dire en la parole, était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçu. Il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crissent par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout le monde. Elle était dans le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point connue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Nous en avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique de Dieu. Alléluia. Amen. Vous pourrez continuer jusqu'au verset 18. Au commencement était la parole, et la parole était Dieu. Et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Alors, Jean nous révèle que la parole est éternelle. La parole existe depuis des années.
Alléluia. Il y a un chant on chantait quand on commençait notre vie chrétienne. Jésus est fidèle. Les gens de ce monde me déçoivent, mais Jésus est fidèle. Non, jamais ne passera. La parole de Dieu jamais ne passera. Non, jamais ne passera. La parole de Dieu jamais ne passera. Donc, vous comprenez que la parole dont il est question ici, la parole qui était auprès de Dieu, la parole qui était avec Dieu, la parole qui était Dieu lui-même, n'est autre que cette parole faite chair. Et de qui il s'agit? Il s'agit de Jésus-Christ, la parole par excellence. Jésus est la parole par excellence. La parole a créé le monde. La parole est la lumière du monde. La parole, et quand on parle de la parole qui est la lumière du monde, on ne parle pas de ça. On parle de Jésus qui est la parole de vie. Alléluia. Donc la parole qui a été faite chair, incarnée, elle a quitté le royaume de Dieu. Elle a quitté le trône. Et elle est venue rôder dans l'homme. Cette parole est venue rôder dans l'homme. Et elle est devenue chair, un être humain. Je vous ai dit que la parole, on l'entend, on ne la voit pas. Lorsque Dieu dit, on l'entend seulement. Moi, on ne voit pas des paroles physiques qui sortent. Mais là, cette parole qui était auprès de Dieu a quitté le royaume pour rentrer dans le corps d'un homme. Et cette parole est devenue chair. Et cette parole, c'est Jésus. Alléluia. Amen. Cette parole, c'est Jésus. Alors, dans Jean, nous voyons quelque chose de vrai. Lorsque nous avons vu Ésaïe 55, on va se rendre compte que la parole de Dieu a les mêmes effets que produit la Bible. Les mêmes caractéristiques. Alléluia. Et dans Jean, le chapitre 1, nous voyons au verset 3 que toutes choses ont été faites par la parole. Et rien de ce qui a été fait, autrement dit, rien de ce qui existe n'a existé sans l'autorisation de la parole. La parole est le créateur de toutes choses. La parole a créé toutes choses qui existent. Elle a créé toutes choses. Le verset 4. La Bible dit au verset 4. En elle, en la parole, était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. La parole de Dieu incarnée, faite chair, est la vie des hommes. Lorsque tu reçois cette parole, bien-aimé, tu es illuminé. Ta vie est transformée. Quand tu rentres au contact de cette parole, la Bible dit que la parole, en elle était la vie. En quoi? La parole. En elle était la vie. Et lorsque vous voyez le temps qui est conjugué ici, en elle était la vie. On dit bien, au commencement était la parole. On parle au passé de la parole. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. On parle de quelle parole? Celle qui est venue dans le monde, qui a existé, qui est venue chez les cieux, et les cieux ne l'ont pas reçu. Mais ceux qui l'avaient reçu, elle a donné le pouvoir de devenir l'enfant de Dieu. Alléluia. Amen. Au commencement était la parole. Donc, elle a la capacité, elle est la lumière des hommes. Elle éclaire les nations. Cette parole éclaire les nations. Elle éclaire une église. Elle éclaire la vie d'un homme. Ensuite, elle donne le pouvoir de devenir enfant. Alléluia. Elle donne le pouvoir de devenir enfant.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle change notre identité. Elle change notre identité. Lorsque nous naissons de nouveau, nous avons le statut d'enfant. Comme disait quelqu'un. Lorsque nous naissons de nouveau, nous avons le statut d'enfant. Mais tous les enfants que nous avons, moi je peux avoir les enfants dans ma maison. Je peux avoir les enfants de mes frères. Je peux avoir les enfants de mes soeurs. Ce sont tous mes enfants. Mais les fils ne sont tous pas les fils. Tout le monde n'est pas fils. Est-ce que vous comprenez? Tout le monde n'est pas fils. Donc il dit, la parole qui est arrivée dans le monde a changé l'identité de ceux qui existaient. Parce qu'ils ont fait quoi? Ils ont reçu cette parole. Et leur identité a été changée en enfants de Dieu. La Bible dit, au verset 12, elle est venue sur les cieux, au verset 12, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Ça veut dire qu'avant cette nouvelle identité, on sous-entend que les enfants étaient les enfants de qui? Du diable. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Ça veut dire qu'avant cette nouvelle identité, ça veut dire que ces enfants étaient les enfants du diable. Mais ceux qui ont cru en lui, ceux qui ont cru en la parole, qui ont accepté la parole, alors la parole a changé leur identité et a fait d'eux des fils, des enfants de Dieu. Et la Bible précise en disant, lesquels sont nés non du sang. Vous voyez, non du sang, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on n'est pas né du corps humain. On n'est pas sorti des entrailles d'un homme, du sang, pour avoir des liens de sang. Lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. C'est-à-dire que les enfants qui sont nés, qui ont reçu une nouvelle identité, n'ont pas été le résultat d'une rencontre avec monsieur et madame en disant non, faisons un peu une fille, faisons un peu un enfant. La volonté de l'homme, ni la volonté de la chair, mais seul de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ça veut dire que là où toi tu es là, ta nature a été changée. Ta nature a été changée par le sacrifice de Jésus, par le fait que tu as accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Tu as accepté la parole, ta nature a été changée, ton identité a été changée. Amen. Et tu ne peux plus être la même personne. Amen. Ce n'est pas possible. Alléluia. Amen. Lorsque tu as fait l'expérience de la rencontre avec la parole, lorsqu'on a fait l'expérience de la rencontre avec la parole, bien aimé, cette parole change notre nature. Cette parole nous empêche de pécher. Cette parole, elle nous empêche de pécher. Elle change, elle façonne notre cœur. Alléluia. Elle façonne notre cœur. La parole de Dieu ne vient pas dans la vie de l'homme, bien aimé, juste pour le plaisir et la forme. La parole de Dieu vient dans la vie de l'homme avec une mission. Prenons un exemple. Nous avons lu dans Ésaïe 55 où Dieu disait, il en est ainsi de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne pas à moi sans avoir accompli ma volonté et réalisé mes desseins. Ça veut dire que la parole de Dieu est envoyée pour une mission. Amen. Amen. Quand Jésus, qui était la parole dans le ciel et qui est devenu la parole sur terre, a été envoyé sur terre pour quelle mission? Sauver l'homme. Vous comprenez? Donc il a été envoyé pour sauver l'homme. La parole de Dieu a toujours une mission lorsqu'elle est libérée, lorsqu'elle est envoyée, lorsqu'elle est relâchée. Elle a une mission.
arrête, il faut qu'on change notre manière d'écouter la parole. Il faut qu'on monte un peu le niveau. Il faut qu'on change notre manière d'écouter. Pas seulement pour dire le message était bon, aujourd'hui c'était faillant. Non, c'est pas un problème de faillant. C'est un problème de s'approprier la parole. Est-ce que vous me comprenez? Si c'est pour faillant, on me dit trop, pour faillant, zéro. On se retrouve toujours zéro pareil. Quelqu'un me comprend? On va tomber là, on va se salir. Mais spirituellement, on est tout ça. Il faut qu'on s'approprie véritablement la parole. La parole. C'est pourquoi la Bible disait, je prends ta parole, je la serre dans mon cœur afin de ne plus pécher. David a compris que pour éviter de pécher, pour éviter de traîner son corps dans le péché, il faut la parole de Dieu. Il faut que la parole de Dieu pénètre son cœur. Et ça c'est à l'intérieur de son cœur. Il faut qu'on arrête. Mais la maturité également, c'est la capacité à recevoir la parole. La manière que tu reçois la parole. La place que tu accordes à la parole de Dieu. Lorsque le matin tu médites la Bible. Lorsque tu médites les Écritures. Alors, à l'intérieur, qu'est-ce que tu reconnais dedans? Qu'est-ce que tu prends à l'intérieur de ta méditation? On lit, paf, 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 paf. Tu as lu, oui, j'ai lu. On va lire même tout un chapitre et n'avoir rien reçu. Et on s'en va toute la journée. Quel est le matin, moi? Dieu t'a parlé sur quoi? Qu'as-tu appris ce matin par rapport à ce que tu as lu? Rien du tout. Rien du tout. Frère, moi je fais souvent, même quand je suis assis, quand j'entends quelqu'un qui prêche, chaque mot, chaque expression, même dans les forums, quand quelqu'un prêche, Dieu me parle au travers même de l'autre. Dieu me parle, continue de me parler au travers. Et il arrive même que parfois, pendant que quelqu'un prêche, le Seigneur m'ouvre les yeux dans quelque chose que j'avais envie de comprendre. C'est comme ça que Dieu travaille. Toi, tu le fais. C'est pourquoi je prends beaucoup de notes. Même dans mon téléphone, tac, tac, tac. Même quand quelqu'un prêche, je commence, quand une parole me vient à l'esprit, je commence à noter. Je commence à noter. Pourquoi je note? Pourquoi je note souvent? Parce que là, je sens que Dieu vient de me parler. Et quand je sens que Dieu vient de me parler, et il aimerait peut-être que je parle de cette chose-là demain, je suis obligé de noter. Parce que parfois, j'oublie. Si j'oublie, et je vais commencer à dire, ah, putain, la dernière fois, c'était quoi là? C'était quoi? Mais j'ai déjà oublié. C'est pourquoi Dieu avait demandé à Habakkuk d'écrire la prophétie sur les tables de son cœur et de la rappeler couramment. Couramment. Écrit la prophétie. C'est-à-dire quand il dit écrit, ça doit rester gravé. Gravé, ça veut dire, je ne sais pas, compacté. Et comme ça, quand c'est gravé là, tu ne peux pas facilement effacer ça. Alléluia. Grave-la sur les tables. Quelque chose qui est gravé là. Vous pouvez effacer quelque chose qui est gravé sur la pierre de Bigou. Vous ne pouvez pas. C'est marqué. Donc Dieu veut nous amener à comprendre que lorsque la parole de Dieu est marquée comme ça, rien ne peut l'effacer. Mais si vous écrivez avec de la crème, quand il va pleuvoir là, c'est les problèmes, les difficultés, ça va s'effacer. Je veux que la parole soit gravée dans ton cœur. Gravée dans ton cœur. Alléluia. Donc, le psaume chapitre 119, le verset 89, si quelqu'un peut me dire. Le psaume 119, le verset 89. Psaume 119, le verset 89. C'est pourquoi souvent nous n'avons pas les résultats. On n'a pas de résultats. On a comme l'impression même que la parole de Dieu est comme un fardeau. Comment la parole de Dieu pleine d'amour? Un Dieu plein d'amour peut
peut-elle être aussi difficile à avaler, comme une pilule amère? On a du mal à prendre la parole et la graver. Mais tant que la parole de Dieu n'est pas gravée dans ton cœur, ton caractère demeurera le même. Ton comportement demeurera le même. Tes habitudes seront les mêmes. Rien ne peut changer. C'est qui peut marquer. Pourquoi la parole de Dieu, lorsqu'elle est gravée, elle va apporter un changement? Parce que dès que c'est gravé, frère, la Bible dit rappelle-la couramment. Ça veut dire que dès que c'est gravé, par exemple, c'est écrit Dieu est amour. Si la haine voulait venir en toi, c'est déjà gravé en toi que Dieu est amour. Non, quand la haine vient, tu dis non. Pourquoi voulez-vous que je déteste la personne? Il ne faut pas le détester, il faut l'aimer. Dieu est amour. Parce que c'est déjà gravé et bien ancré en toi. Mais nous, non. Non. Il faut te tenir à distance. La Bible, on prend les versets qu'on peut manipuler. La Bible dit, c'est pour toi ton œil sur l'occasion du sud, arrache-le. Est-ce que l'œil a été revenu l'occasion du sud? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. J'ai commenté, c'était quoi la parole là? Voilà. Vaut mieux être mal accompagné. Non, vaut mieux être seul que d'être mal accompagné. Et j'ai dit dans mon commentaire, il faut que tu aies compris d'abord ce que c'est être mal accompagné. Si moi je te reproche et tu te fâches, et parce que je te reproche, tu te fâches, je te dis bon, ça c'est pas une bonne compagnie. Non. Il faut comprendre ce que c'est être mal accompagné. Si tu n'as pas compris ce que c'est être mal accompagné, tu vas penser que quelqu'un qui ne veut pas te donner, ou quelqu'un qui te reproche, ou quelqu'un qui t'a dit ceci, tu vas penser que ça c'est une mauvaise compagnie. La Bible est claire. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Ça veut dire que ça c'est une mauvaise compagnie. Ça c'est être mal accompagné. Quand tu es accompagné de telles personnes qui t'amènent dans le faux, qui t'amènent dans les choses bizarres, qui t'amènent dans le compromis, qui t'amènent à mentir, qui t'amènent à commettre le péché, qui t'amènent à commettre des choses bizarres. Là, tu dois comprendre que ça, c'est une mauvaise compagnie. Mais pourtant, beaucoup d'entre nous, on va dire ça comme ça, ne considèrent pas ces personnes-là comme des mauvaises compagnies. On considère que ce sont nos potes, ce sont nos potesses. Donc, on roule ensemble, on fait la roublardise ensemble. Donc, on considère que c'est la vie, c'est pas une mauvaise compagnie. Parce qu'on fait tout ensemble, on ne considère même pas que c'est une mauvaise compagnie. Plus que tout on fait ensemble, on se connaît les vies, on se dit, ça, c'est une amie. Ça, c'est un ami. Pourtant, c'est la mauvaise compagnie. À partir du moment où tes valeurs spirituelles, tes valeurs morales, tes valeurs ethniques sont mises en cause, ça veut dire que la personne en question n'est plus une bonne compagnie pour toi. Amen. Alléluia. Amen. Moi, je lis beaucoup souvent ce que les autres postent. Je lis, j'analyse. Voilà. Et quand j'ai envie de taquiner un peu quelqu'un, je taquine quelqu'un. Souvent, c'est comme ça. Il faut comprendre ce que c'est être mal accompagné. Psaume 119, le verset 89. Psaume 119, le verset 89. À toujours, ô Éternel, ta parole subsiste dans les cieux. Alléluia. À toujours, ô Éternel, ta parole subsiste dans les cieux. La parole de Dieu subsiste dans les cieux. Christ est la parole de Dieu faite chair. Il y a la parole faite chair et il y a la parole qui sort de la bouche de Dieu. Alléluia. Et quand Jésus est arrivé, bien, mais cette parole qui sortait de la bouche de Dieu sortait maintenant de sa propre bouche. Donc cette parole sortait de sa propre bouche. Psaume 105. 119, 105. 119, 105. Il a dit, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Vous voyez, quand vous regardez la lampe n'a pas une portée lointaine. La lampe éclaire généralement mieux la surface où elle est posée. Elle n'a pas une portée lointaine. Et la lampe n'a pas
le même éclat qu'une lumière. La lampe, elle éclaire la surface sur laquelle elle est posée. C'est-à-dire tous ceux qui sont autour de la lampe peuvent être éclairés. Mais la lumière, c'est différent. Voyez, si vous prenez la lampe, vous arrêtez toute cette lumière, vous la positionnez ici, elle ne va pas éclairer là. Elle va éclairer jusqu'à un certain niveau. C'est vrai que du coin, nous verrons l'éclat de la lampe. Mais cet éclat n'embrase pas toute la salle. Or, la lumière, si on arrête toutes les ampoules, on garde seulement une seule ampoule, elle va être suffisante pour nous éclairer même ici. Donc, la lumière, elle a une portée lointaine, la lampe a une portée limitée. Donc, autrement dit, la parole de Dieu, lorsque nous l'avons, elle éclaire notre proximité et elle est une lumière pour notre chemin. C'est-à-dire que quand on progresse, quand on avance sur un chemin, la lumière s'est déjà déportée. Quand on va sur un chemin, on marche déjà sur une lumière. Or, si nous avons une lampe, la lampe nous éclaire. C'est-à-dire quand on marche avec elle là, elle est utile. C'est-à-dire que là où on pose les pieds, on peut savoir là où on pose les pieds. Or, la lumière est déjà répandue. L'effet de la lumière est répandu déjà. Et on peut savoir, quand on marche, on peut savoir là où on pose les pieds. La parole de Dieu est une lumière. Et lorsque nous l'avons, lorsque nous avons été en contact avec lui, on ne pourra plus jamais marcher dans les ténèbres. Jamais. Est-ce que quelqu'un me comprend? On ne pourra plus marcher, on ne pourra plus jamais marcher dans les ténèbres. Pourquoi? Parce qu'elle éclaire notre vie, elle éclaire notre chemin, elle éclaire notre destinée. Et Jésus est la parole de Dieu. Jésus est la parole de Dieu. Jésus est la parole de Dieu. Elle doit être capable d'éclairer ta vie, d'éclairer ta destinée, pour que tu ne sois plus un chrétien qui marche dans les ténèbres, qui marche dans la fourberie, qui marche dans le mensonge, qui marche dans le faux, mais tu es éclairé par la parole. Alléluia. Éclairé par la parole. Proverbe 4:10. Quelqu'un peut lire? Si quelqu'un a la page. Proverbe 4:10. Je dis pour tout le monde. Écoute mon fils. Et reçois mes paroles. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez que là ça change? Reçois mes paroles. Et les années de ta vie se multiplieront. Les effets de la parole de Dieu. Bien-aimé, quand la parole de Dieu est libérée, quand tu t'appropries la parole de Dieu, la Bible dit, Dieu lui-même qui parle, que les jours de ta vie se multiplient. Ça veut dire que si certainement tu étais destiné à mourir à 40 ans, mais à cause de la valeur de la parole, de l'impact de la parole, à cause du fait que tu t'es approprié la parole de Dieu, les paroles du Seigneur, tout ce qu'il nous dit matin, midi et soir, dans le sommeil, dans les sons, dans les prophéties, dans les révélations, au travers de la prédication, tout ce que Dieu te dit. La Bible dit, et les jours de ta vie se multiplieront. Multiplieront. Et souvent, beaucoup de chrétiens ont du mal à atteindre toutes ces choses-là parce qu'on sort de l'alliance. On a du mal à atteindre des années, de longues années de vie. Parce qu'on sort de l'alliance de Dieu. On sort de l'alliance. Et quand on sort de l'alliance, on devient exposé. Alléluia. Donc, bien aimé, je souhaiterais vraiment que nous sommes quand. Allons-y un peu dans les 2 semaines. Il faut qu'on parle de la parole. L'effet, le produit, les résultats de la parole de Dieu dans la vie du chrétien. Il faut qu'on enseigne, il faut qu'on comprenne et qu'on comprenne. Alléluia. Lisons Jean chapitre 4, et je crois qu'on va terminer avec ça.
Aujourd'hui, on va terminer avec ça. Jean chapitre 4. Jean chapitre 4. Je vais lire à partir du verset 5. Dans une ville de Samarie nommée Sychar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph, son fils. Là se trouvait, non, je reprends. Il arriva dans une ville de Samarie, nommée Sychar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph, son fils. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, donne-moi à boire. Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter. Vous pouvez lire jusqu'au verset 42. Donc notez du verset 5 au verset 42. Et quand on dit 42, le verset qu'on n'a pas pu lire, allez le lire, terminer à la maison. Alors, voilà une femme. Les paroles que Dieu nous donne. Là, je prêche. Je suis en train d'enseigner sur les effets de la parole de Dieu dans la vie, dans nos vies. La vie des chrétiens et la vie des hommes. Et parfois, Dieu parle à chacun au travers un prédicateur. Dieu parle à chacun au travers un prédicateur. Et comme dit la Bible, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais parfois l'homme fait quoi? La Bible dit l'homme n'y prend point garde. Et quand l'homme n'y prend point garde, cet homme qui n'y prend point garde ne peut pas espérer avoir une intervention divine dans sa vie. Pourquoi? Parce que Dieu dira, mais toi tu as telle intervention divine. Je t'ai dit ça, tu n'as pas obéi. Je t'ai dit de faire ça, tu n'as pas écouté. Qu'est-ce que tu veux? Alléluia. Et cette femme, une prostituée, elle a fait quoi? Jésus était au puits et elle a rencontré la parole. Dites avec moi, elle a rencontré la parole. Elle a rencontré la parole. Lorsqu'elle a rencontré la parole a transpercé son cœur. La parole est rentrée au-dedans d'elle. Et cette femme a commencé à voir sa misérable vie. Parce que la parole de Dieu a commencé à faire effet dans son cœur. La parole de Dieu s'est révélée à cette femme. Elle s'est révélée. Même dans une dimension de la parole de connaissance et prophétique, la parole de Dieu s'est révélée à cette femme. Et c'est là où cette femme réalise que mon Dieu, jamais quelqu'un ne m'a parlé de ma vie comme ça. Jamais quelqu'un ne s'est adressé à moi comme ça. N'es-tu pas prophète? Je voudrais qu'on lise quelque chose. C'est où là? Jean combien? Jean 4, ok. Regarde. Quel verset je peux prendre? Au verset 19, la femme commence à dire, Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Ça veut dire quoi? Elle a reconnu la parole. Elle a reconnu que cet homme qui est en train de parler avec elle n'est pas un homme ordinaire. Parce que personne ne lui a jamais parlé comme ça. Elle dit, je vois que tu es prophète. C'est pourquoi je vous disais, quand vous savez la lecture, vous savez reconnaître et lire les dons de l'esprit, vous pouvez savoir quand Dieu s'adresse à vous au travers d'un homme. Et là, elle a reconnu que non, cet homme-là était prophète. Elle dit, je vois que tu es prophète. Regardez plus bas, le verset 25. La femme lui dit, je sais, écoutez-moi bien, je sais que le Messie doit venir. Et entre parenthèses, dans ma Bible ici, celui qu'on appelle, c'est écrit comment chez vous? Celui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. C'est-à-dire tout ce que tu es en train de me dire là. Alléluia. Ça veut dire que cette prostituée attendait qui? Elle n'attendait même pas Jésus. Est-ce que vous comprenez? Elle n'attendait pas Jésus. Parce que l'ange est venu dire à Marie que l'enfant que tu donneras, il s'appellera Jésus.
l'enfant naît. Et quand il atteint le niveau de maturité, il devient fils. Or là, cette femme ne sait même pas de qui on parle. Non, pas ne sait pas de qui on parle. Cette femme-là n'attend pas Jésus. La femme attend qui? Le Messie. Elle attend qui? Le Christ. Parce que c'est de lui dont on a parlé. Le Christ arrivera. Il viendra et sauvera le monde. Le Christ arrivera. Le Messie, loin de Dieu, le Christ arrivera. Donc, en Israël, ces personnes-là, les Juifs, attendaient pas Jésus, mais le Christ. Est-ce que vous comprenez? Pourquoi ils attendaient le Christ? Parce que en lui, dans le Messie, il y a le Christ. Et ce Christ-là est loin. Il a suffisamment un bagage spirituel pour délivrer le monde. C'est cette personne-là qu'on attend. C'est cette personne qu'on attend. Elle dit, moi je sais que le Messie viendra. Celui qu'on appelle le Christ. On nous a dit que celui qui viendra nous annoncer toutes ces choses-là que tu es en train de nous dire. Alléluia. Et Jésus lui dit, je le suis, moi qui te parle. Alléluia. Je le suis, moi qui te parle. Elle est rentrée en contact avec la parole. La parole a pénétré son cœur, son esprit. La parole s'est révélée à elle. Et de la femme prostituée qu'elle était, elle était devenue une femme évangéliste. La femme qui portait l'opprobre sur elle, la honte sur elle. Une femme qui ne pouvait pas se tenir devant deux hommes et aller prendre la parole devant deux hommes. Cette femme-là a été remplie, a été impactée, a été ouin, parce qu'elle est rentrée en contact avec l'onction de la parole. Et lorsqu'elle rentre en contact avec l'onction de la parole, elle est ouinte. Et quand elle s'en va, l'onction qui repose sur elle va capter les gens. L'onction qui repose désormais sur elle, après avoir été au contact de la parole de Dieu, et cette onction qui a mené la foule vers Jésus. Est-ce que vous me comprenez? C'est cette onction qui amène la foule vers Jésus. Parce que les gens ne regardaient plus la femme prostituée. Les gens n'ont plus vu en elle la femme prostituée, mais les gens ont vu en elle la parole, l'impact de la parole qui est sortie d'elle. De qui lui vient cette parole? De qui lui vient ce courage pour venir s'adresser à nous? Levez-nous, allons-y voir de quoi il est question, de quoi elle parle. On ne peut pas avoir été au contact de la parole de Dieu et demeurer la même personne. C'est pas possible. Ce n'est pas possible. La première chose qui va intéresser Dieu dans l'impact de ta parole, c'est ton cœur. Pourquoi? Parce que c'est de l'intérieur de ton cœur qu'il y a tellement de choses qui se reflètent à la surface de ton corps. C'est de l'intérieur de ton cœur. Donc la chose, le cœur doit être brisé. Et quand le cœur est brisé, le caractère, le comportement, les habitudes, tant que tu n'as pas connu ça, tu n'as pas encore rencontré véritablement la parole. Parce que la parole de Dieu, quand tu l'as rencontrée, lorsqu'elle a été envoyée sur terre, au PKC, pour vous dire aux chrétiens, elle a été envoyée pour moi. La Bible dit, quand elle est rentrée dans la maison de Marie, il a dit quoi? L'Éternel m'a envoyé vers toi. L'Éternel a envoyé qui? Il a envoyé la parole. Il a envoyé la parole. Parce que ce que l'ange est venu dire à Marie était quoi? La parole qui venait de qui? De Dieu. Alléluia. Amen. Zacharie a attendu pendant des années pour avoir un bébé. Il n'a jamais. C'est pourquoi je vous dis, tant que vous ne prenez pas la parole de Dieu, il y a des personnes qui ne savent même pas ce que Dieu leur a dit. Zacharie, un sacrificateur, un homme qui avait petites connaissances spirituelles, un modèle dans la spiritualité, dans le sacrifice, dans le sacerdoce, merci. Un modèle.
Il a prié, il a prié, il a prié. Il n'avait même pas une parole. Tout ce qu'il disait, Dieu entendait seulement. Dieu entendait seulement. Dieu entendait. Mais il n'est jamais venu voir Zacharie pour lui dire, bon, ok, tel jour je viendrai. Comme la parole qui avait visité au couple, Abraham avait dit à telle période. Ça veut dire que ce couple avait une parole sur laquelle s'asseoir. Mais Zacharie n'avait aucune parole. Aucune. On dit seulement qu'il est venu dire, Dieu a accompli. Dieu a entendu tout ce que tu as commencé à prier depuis 20 ans, jusqu'à là où tu as 75 ans. Dieu a entendu. Mais pendant tout ce temps-là, il faisait quoi? Il dit maintenant, sache qu'aujourd'hui, maintenant, tu vas être exaucé. Alléluia. Une parole a été libérée maintenant de la part de Zacharie. Quand Zacharie sort, comme il a tellement boudé, il ne pouvait plus expliquer aux gens, attention, quelque chose va arriver dans la maison. Il ne pouvait plus. Il a dit, bon, toi es venu, ta bouche va rester fermée. La parole. L'effet de la parole. L'effet de la parole dans nos vies. Nous sommes des chrétiens, mais évaluons-nous nous-mêmes. On ne s'évalue pas dans la robe qu'on porte, on ne s'évalue pas dans le pantalon qu'on porte, on s'évalue dans le caractère. Est-ce que suis-je toujours la même personne qu'il y avait 1 an, 2 ans? Est-ce que j'ai toujours les mêmes réactions qu'il y avait 1 an, 2 ans? Est-ce que j'ai le même comportement qu'il y avait 1 an, 2 ans? Si oui, il faut que tu rentres en contact avec la parole. Alléluia. Il faut que tu rentres en contact avec ta parole. Parce que quand tu rentres en contact avec ta parole, ta vie change. Ta vie change. Et cette femme-là a été délivrée de l'esprit de prostitution. Elle est devenue une ministre de l'évangile. A guéri, mandatée, ouais, par le Seigneur. Avec la parole avec laquelle elle s'est connectée à lui. Elle était porteuse de l'onction du Seigneur. Du Messie qui était en face d'elle. Loin de l'Éternel. Elle a parlé avec un loin de l'Éternel. Alléluia. Zachée, qui avait sa mentalité, sa vie d'escroc, de brigand financier, lorsque la parole est rentrée dans sa vie, il a avoué ses forfaits. Il a dit, Seigneur, je me reprends de tout ce que j'ai fait. Et Jésus lui a dit, le salut est rentré dans ta maison. On peut pas être un chrétien autant d'années et toujours porter sur nous, bien aimé, l'étiquette de coléreux, de coléreuse, de rancunier, de soulard, de tout ce qu'on veut. La parole de Dieu doit avoir effet. Si rien, quand tu fais l'auto-bilan de ta vie, si ces choses-là demeurent encore, il faut que tu dises que là, Seigneur, j'ai vraiment besoin de la parole. Il faut avoir l'humilité de reconnaître que j'ai vraiment besoin de la parole. L'humilité. Je ne parle pas de prendre on appelle comment, les versets bibliques et de mettre dans la tête. Je parle de rentrer en contact avec la parole. S'approprier les paroles du Seigneur. Savoir que ça, c'est Dieu qui parle. Je prends ça, je mets ça dans mon cœur. Et quand tu mets ça dans ton cœur, c'est ça la parole de Dieu. Et grave-la. Grave-la sur les tables de ton cœur. Afin qu'on la rappelle couramment. Grave-la sur les tables de ton cœur. Alléluia. Grave. Grandissons. Grandissons, frère. Changeons. La Bible nous parle de la prostituée. Parmi les 3 femmes, les maris là, les prostituées. Bien aimé, lorsque cette femme surprise d'adultère, en flagrant délit d'adultère, une femme prostituée, une femme facile, lorsqu'elle a été en contact avec la parole, frère, en contact avec la parole, toute sa personnalité, elle s'est dissoute devant la parole
poses la question, femme, qui te condamne? Elle regarde, elle dit, il n'y a personne. Il dit, va et ne pêche plus. De peur que quelque chose de pire t'arrive, va et ne pêche plus. On ne peut pas avoir été au contact avec la parole, avec Jésus, la parole faite chair. Jésus, la parole faite chair, et demeurer la même personne. Non, arrêtez-moi avec ça. C'est impossible. Impossible. On ne peut pas être un canal d'ainsi par l'Éternel, un canal par lequel Dieu parle, et demeurer toujours la même personne. Non. Non. La parole doit avoir effet dans la vie de chacun d'entre nous. À chacun à son degré, à son niveau. Et nous savons qu'à ce niveau, j'ai besoin de la parole de Dieu. J'ai besoin de la parole de Dieu. Lorsque cette femme a changé de prostituée en femme libre, Marie, une femme aussi prostituée, il y en avait tellement. C'est pourquoi la femme était interdite de parler aux oiseaux, parce qu'il y avait trop de légèreté au niveau de la femme. Marie, dès qu'elle rentre en contact avec la parole de Dieu, bien aimé, son caractère change, sa nature change, son identité change. Elle devient une femme amoureuse de la parole. Elle sent qu'il faut donner des offrandes de la parole. Elle sent qu'il faut apporter une offrande de la parole. Elle va chercher un vase de valeur. Peut-être qu'elle avait eu avec sa vie de couscous. Mais elle a dit, je vais l'offrir. Je vais s'aimer ça dans la vie de cet homme. Elle a sémé dans la vie de cet homme. Les gens ont critiqué l'action de la femme. Mais c'est ce qui nous arrive lorsqu'on a été en contact avec la parole. On a envie de poser des actes qui nous dépassent. Lorsqu'on a été au contact de la parole, on a envie de poser des actes qui nous dépassent. Jésus est la parole faite chair. Dieu parle à l'homme tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais parfois on y prend point garde. Les temps dans lesquels nous sommes, bien aimés, vous voyez, la Bible dit, les prophéties s'arrêteront. Frère, les prophéties, Dieu ne viendra pas parler, Dieu ne viendra pas te dire, un jour, il y a une prophétie qui est sortie. Non! Dieu va tenir compte de quoi? Pas de la prophétie. Dieu va tenir compte de sa parole dans la prophétie. Est-ce que quelqu'un me comprend? Dieu va tenir compte de sa parole dans la prophétie. Ainsi parle l'Éternel, je suis ton Dieu. Arrête de boire. Ainsi parle l'Éternel, je suis ton Dieu. Je t'aime. C'est la parole de Dieu qui est à l'intérieur de cette prophétie qui intéressera Dieu. Approprions-nous la parole de Dieu. Et il faut qu'on enseigne vraiment ces dernières semaines sur les effets de la parole de Dieu. On a beaucoup à apprendre. On a beaucoup à apprendre. Prenons ces 2 semaines qui nous restent. La fin du mois, c'est pas ces 2 semaines. Prenons ces 2 semaines. Enseignons, enseignons. Dimanche, enseignons, enseignons. Enseignons. Vendredi, samedi, dimanche, enseignons les 3 jours de la semaine là qui nous restent de septembre. Prenons du temps. Enseignons. Voilà, merci. Enseignons. Il ne faut pas qu'on confonde ce que nous lisons. C'est pourquoi vous voyez la Bible dit la lettre tue, mais l'esprit vivifie. La lettre, c'est ce que nous lisons là. C'est ça la lettre. Alléluia. Donc la parole de Dieu transforme la vie de l'homme. Elle change les prostituées. Elle change, elle restaure, elle redonne une nouvelle identité aux prostituées. Zachée, pas Zachée, Bartimée, qui était au bord du chemin. Voilà les effets de la parole, qui était au bord du chemin. Lorsqu'il a entendu que c'était la parole qui passait, elle a saisi l'opportunité et la Bible elle a été guérie. On ne peut pas être au contact de la parole et ne pas recevoir la mission
la mission pour laquelle cette parole a été libérée. Dieu envoie. Regardez, Dieu savait lui-même, il avait tout la prédestination, il avait tout prévu que ce jour-là, Jésus passerait là et sur son chemin serait assis un aveugle de naissance. Tout était prévu. Il a compris qu'il a essayé, Oh, souvenez-vous, souvenez-vous. La Bible dit, il y avait Pierre et les apôtres qui partaient au temple, et devant le temple, il y avait des personnes qui étaient assises là depuis des années. Depuis des années. Qui venaient se mettre à la porte du temple, mais ils n'accédaient pas, parce qu'en Israël, les malades ne rentraient pas dans le temple. Les malades devaient être à l'extérieur. C'était un peu la loi avant. Là où il y avait des malades, des boiteux, des infirmes, on ne les mélangeait pas dans le lieu où tout le monde vivait. Mais ce jour-là, le Paul, c'est Paul ou Pierre? C'est Pierre. Le Pierre qui avait été avec la parole, qui a grandi avec la parole, qui a reçu le mandat de la parole, qui a reçu la vision de la parole en lui. Veille, ce jour-là, quand il va au temple, l'infirme qui est devant le temple s'attendait à ce qu'on lui donne le monde. Mais ce jour-là, il est rentré en contact avec la parole. La parole qui était en lui. Alléluia. Lève-toi et marche. La parole nous guérit. La parole nous délivre. La parole nous restaure. La parole nous transforme. La parole change notre identité. De l'identité de prostituée à l'identité de femme libre. De femme rachetée. Ça, c'est l'effet de la parole. La parole change le caractère. La parole change le comportement. La parole change tes habitudes. Tu ne peux plus avoir le même comportement, né de nouveau, mais toujours le même comportement, le même caractère, le même. On a comme l'impression qu'on a changé ce matin dans la tête, pas dans le cœur. Parce que quand on change dans la tête, on aura toujours les mêmes habitudes. On va avoir le même comportement, le même caractère. Mais quand on change dans le cœur, là, c'est fini. Alléluia. Donc voilà ce qu'il fallait retenir ce soir. En première partie sur les effets de la parole dans nos vies. Il est indispensable que tous, autant que nous sommes, puissions, bien-aimés, continuer de nous approprier les paroles du Seigneur et de développer une relation particulière avec la parole. Alléluia. Que Dieu vous bénisse.